Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de quelques modèles de la collection. Donc là, ça va être une vidéo relativement sympa. Il y aura des beaux modèles qui seront présentés dedans. Alors, attendez, je vais remettre la caméra plus droite. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bien sûr, on commence là, tout de suite la petite vidéo. Alors, la petite vidéo qui durera dans un format traditionnel 8-10 minutes. Avec un petit FZ, un petit Ford Transit en état de jeu, et il roule pas beaucoup. Il est complet. Alors, c'est petit en main, c'est vrai, par rapport à la taille des doigts. On est sur on n'est pas sur du 3 inches, ça c'est sûr. On doit être sur du 1/72e ou un truc comme ça pour du FZ. Donc là, on a deux ouvrants. On a le coffre qui est ouvrant et la petite portière uniquement. J'aurais tendance à dire conducteur, mais il n'y a plus de volant. Il n'y a pas de volant, donc une portière ouvrante. Voilà, côté conducteur, petit Ford Transit, ambulance. Alors je vais pas dire assez propre, mais il est encore pas trop mal pour son âge. Voilà, le pare-brise a pris un petit bune ici, mais il est complet. Voilà, celui-là je l'avais pris pour le restaurer. Donc il est dans la grosse caisse avec les milliers de modèles à restaurer. Donc j'aurai jamais le temps de le faire. On continue avec une petite Porsche 911 GT3 RS Kinsmart. À rétrofriction. Voilà. Alors, la petite histoire de ce modèle, c'est tout autre que de base, elle était pour mon fils. Comme il n'a pas été sage, et ben, je l'ai gardé. Voilà. Ah non, 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 je rigole. En fait, on les avait trouvés tous les deux en magasin, et comme il est fan de voitures de cette échelle-là, à rétrofriction, donc là, c'est quoi, celui du 1.36 hein. Ouais, 1.36, lui, il a une très 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 grosse collection. Et moi j'avais flashé, donc je lui en ai acheté une et j'en ai gardé une aussi pour moi. Donc voilà, il m'en fallait au moins une dans la collection. Donc lui il en a beaucoup beaucoup beaucoup. Et voilà, rétrofriction. Et moi j'aime bien ce modèle et puis je trouve qu'il est plutôt sympa. Plutôt réussi, mais c'est rare que j'achète des voitures de cette échelle à rétrofriction. Voilà, on continue la vidéo avec du CQ. Avec une plus vieille, hein, une petite Porsche 911, cette fois-ci Carrera. Donc c'est la maman, hein, ou c'est la grand-mère. Voilà, CQ. Donc plutôt bien réalisé. Donc celle-ci, je l'avais de quand j'étais gamin. Encore propre. Alors quand j'étais gamin, c'était plutôt quand j'étais ado, hein, grand ado. Parce que ça, c'était plus même limite que j'avais la majorité, hein, parce que ça date de 2000. On dire entre 97 et 2002, on va dire, ces roues-là. Voilà, donc celle-ci fait partie des dernières CQ que j'ai achetées en magasin à l'époque. Et je les ai ouvertes et puis soigneusement mis en vitrine. Parce que j'étais un grand fan, mais un grand fan absolu des CQ de l'époque. D'ailleurs, je les ai quasiment toutes. Voilà, on continue avec, alors toutes à prendre avec pincette, hein, parce qu'il y en a beaucoup de la série V que je n'ai pas encore réussi à trouver. Les toutes premières CQ qui sont quasiment impossibles à trouver et à des prix assez exorbitants, hein, pour certaines. On continue avec une petite CQ, une petite coccinelle, hein, vous l'aurez reconnu. Volkswagen 1303 LS, donc celle-ci je l'avais de quand j'étais gamin. Et elle est sympa, moi j'adore. J'adore, pour moi c'est toute ma génération de petites voitures, ça et les majorettes MIF. Et les Matchbox, hein, bien sûr. Mais c'est CQ là, voilà, elle est complète, donc j'ai beaucoup joué avec. Mais elle est encore dans un état resplendissant. Pas de tête d'épingle ni rien, vraiment une belle 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 pièce de collection. Et puis assez rare dans ce coloris rouge. Et bien sûr en version fermée. Voilà, parce qu'on trouve plus facilement la version décapotable blanche, mais en rouge, en version fermée, elle est plutôt rarissime. Voilà, on continue la vidéo avec du majorette. Tiens, j'ai sorti un petit blister majorette.
de ma boîte. Donc celle-ci, elle est assez récente. Petite Nissan GT-R Nismo GT3. Alors, je l'avais prise. C'était la série Racing Car. Une des rares Racing Car que j'ai. Parce que je l'ai trouvé super bien réalisé. Et c'est vrai que là, Majo, il nous avait envoyé du pâté cosmique, comme je dis. Avec ce modèle. Et bah voilà, donc je l'ai gardé. Donc, je sais pas si on arrive encore à le trouver en magasin, je suppose, hein, parce que ça date de 2020 seulement. Que je raconte pas de bêtises. Où que c'est quelle est la date là-dessus sur les blisters, ouais. BK 15 06 2020. Voilà. Donc le lot il date de 2020 celui-ci, donc je pense qu'on arrive encore à les trouver en magasin, dans certains magasins. Voilà. En tout cas, petite Majo dans la collection, une de plus, j'aurais tendance à dire, parce que j'avais fait l'impasse pendant quelques années sur les Majos. Voilà, on continue avec, on finira avec du Greenlight, hein, comme d'habitude, avec du Johnny Lightning. Ah, ça c'est une belle pièce de collection, donc limitée à 3500 exemplaires, et une petite Plymouth Superbird, j'allais dire Roadrunner, non, une Superbird de 1970. Super belle. Alors celle-ci c'était commandée sur internet, hein, pour la petite histoire. Ouais, il n'y avait pas d'histoire pour les autres, hein, presque. Super, super, super belle. Quand je l'ai vue à la vente, je me suis dit, ah, celle-là, il me la faut. Donc 3500 exemplaires. Alors, les Johnny Lightning, c'était pour les 50 ans de Johnny Lightning. Alors, celle-ci a les roues gommes, heureusement, parce que certaines JL n'ont pas les roues gommes, et je trouve ça un petit peu ballot. Les roues gommes n'est pas numéroté, malheureusement, hein, c'est pas comme les Greenlight, on n'a pas de numéro, ils sont pas individuellement numérotés. Voilà. Mais elle est super belle, l'envers du blister, il est sympa aussi, hein, tip top, avec les premières Johnny Lightning représentées avec des dessins d'époque. Voilà, voilà en ce qu'il en est. Donc c'était 2019, cette collection, Realis série 1, j'en ai une deuxième. 2009, Realis série B. Voilà. Alors j'en ai une deuxième, parce que je me suis dit il me fallait les deux. En version blanche. Cette fois-ci, donc pareil, limité à 3500 exemplaires. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. La bleue ou la blanche. Je vous laisse regarder. Alors, bah moi j'aurais tendance à dire la blanche. Mais la bleue, elle est magnifique aussi. Hein. Donc voilà. Donc exactement la même finition. Les mêmes roues, les mêmes pneus estampillés. Super beau, les toits en vinyle, représentation hein, bien sûr, l'aileron, tout est beau, c'est vraiment de très 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 belles pièces de collection, et l'envers du blister c'est exactement la même chose, sauf juste le numéro de la série qui change, et la couleur, là et là, qui change, sinon... Est-ce que c'est la même histoire? C'est exactement la même histoire écrit là et là. Voilà. En tout cas, magnifique ces deux modèles de collection. Ça, c'est vraiment des modèles de collection. On finit la vidéo avec une petite Cadillac. Alors, j'aime bien dire une petite, elle est plutôt énorme. Cette Cadillac Greenlight de la série 7 Vintage AD. Magnifique, j'adore. Déjà le blister il est top, hein, avec la petite photo et tout, c'est top, c'est voilà. Alors les blisters JL ils étaient pas mal aussi. Hein. Et le mastodonte qui est là, vraiment très 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 bien fini. On voit vraiment bien la finition, la calandre, les optiques, les trous dans la calandre, c'est vraiment top top top. Pneus à flanc blanc. Liseré blanc, voilà, la petite finition avec toit vinyle pareil, estampillé, Sedan de ville, oh là c'est écrit vraiment tout petit, hein, Sedan de ville, donc c'est une Cadillac Sedan de ville de 72, hein. C'est pas la version coupée, c'est la version Sedan de ville, version Sedan, donc là l'arrière elle est assez,
normal, on va dire. Il manque la plaque minéralogique de représenter, c'est dommage, avant et arrière. Ça, ils le font pas à tous les coups. Ils le font surtout sur les modèles qui ont vraiment existé. En tout cas, elle est super belle, un super paquebot. Donc là, l'envers du blister assez basique, on va dire, comme le recto. Voilà, celle-ci date de 2022, donc assez récent. On peut encore la trouver facilement. 14 ans et plus. Tiens, j'ai pas regardé. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Donc là, on reste sur du jouet quand même. Non. Ouais. 6 ans et plus. Voilà. 6 ans et plus ici. On est quand même sur un jouet assez prononcé. Même limite. Moi, je trouve que c'est vraiment une voiture de collection. Et là, on est vraiment sur de la collection pure et dure. 14 ans et plus. Donc ça va. C'est sympa parce qu'on a déjà vu des voitures à 17 ans et plus hein, quand même. Et donc on est, alors la série Vintage JD Car, c'est pas des gros tirages non plus, on est moins de 10 000 exemplaires. Et là on est avec quoi comme numéro? 5476. 5476, donc là on voit châssis métal, roue gomme et tout, c'est super beau, c'est sympa. J'ai un petit pet dans le blister ici. Ouais, alors voilà, ça sert à ça, les bulles de protection. J'ai dû la faire tomber ou alors elle est arrivée comme ça dans la collection. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à mettre dans les commentaires quel modèle de cette vidéo vous avez le plus aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.